Rosh Chodesh Nissan, Baba Metzi à page 41. Et il nous reste juste 5 lignes dans la page 40, 212 chez vous. Chez nous, 5 lignes seulement. Ouais, Mishnah, toujours dans les mêmes sujets. Quelqu'un qui l'a laissé un tonneau. 36, 37. Hamafkid Havit Etzel Havero. Velo Yachadou la Be'ali Makom. J'ai laissé un tonneau chez Rabbi Eliaou de vin. Et il n'a pas laissé dans une place fixe. Et il a bougé à droite à gauche. Vetil Tela Venishtabra. Imitoch Redon Ishtabra Letzorko Hayav. Letzorka Patour. Si tu l'as bougé parce que tu avais besoin de la place pour mettre des cartons, eh ben, vous êtes responsable, Rabbi Eliaou. Mais si tu l'as bougé parce qu'elle était en soleil et tu voulais la mettre à l'ombre pour le vin, alors c'est pas ta faute. Il a fait. Quand il est posé déjà, elle a été cassée, je sais pas, il y avait un tremblement de terre, pas tout. Mais si je l'ai fixé à un endroit fixe et je l'ai bougé de là-bas pour X, Y, Z raison, je suis responsable. Mais si, encore une fois, il y avait du soleil ou machin, je ne suis pas responsable. Voilà le sujet. Gemara, ligne 40. Amani Rabbi Ishmael, ide amar la vainandat be'alim. Netanya gonev tale min ha'eder vesera min ha'kis. Nama comme chez Ganav Yarzir, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, en général, j'ai pas besoin de... Rabbi Eliaou, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a volé un agneau et il a regretté après 2 heures. Il peut le remettre dans le même endroit, n'est-ce pas? Je ne suis pas obligé d'annoncer au monsieur, je te l'ai volé et je te le redonne. Mais Rabbi Akiva, Omer, je tourne à la page 41, Rabotai. Tsarich da'at be'alim. Non. Si Rabbi Eliaou, il veut bouger le tonneau, Baruch haba, David, il faut l'annoncer. Rabbi Ishmael Maïria, Beshelo Yachadou, Filou Yachadou Nami. Lo mi ba'ya kamar, lo mi ba'ya Yachadou de Mekomao. Et la Filou lo Yachadou de la Mekomao, lo ba'in andat be'alim. Tous les cas, la halakha, elle est. Si je t'ai laissé quelque chose chez toi, David, je t'ai laissé un tonneau de vin, je te demandais si tu peux me la garder, c'est à toi de décider où tu veux la mettre. Hein. Et si tu veux la déplacer, tu n'as pas besoin de m'appeler pour me dire je te déplace ton tonneau. D'accord? Par contre, si le tonneau il s'est cassé pendant que tu l'as déplacé sans me demander, ça dépend. Si c'était parce que tu avais besoin de la place pour les invités, c'est ta responsabilité. Mais si tu l'as déplacé parce qu'il y avait du soleil là-bas, et tu ne voulais pas que mon tonneau il sera dans le soleil, donc tu l'as fait pour le bien du tonneau, dans ce cas-là, tu n'es pas responsable. Voilà. Mais c'est pas fini. Eima Seifa Yahadou la Bali Makom Tiltila Venishbera Ben Mitoch Yado Ben Mishini Khaled Tzorko Hayav Tzorka Patou Atan le Rabbi Akiva Damar Bainadat Be'alim et Rabbi Akiva Yahadou Afilo Yahadou Lo Mibaya Kamar Lo Mibaya Yahadou la Mekomao Filo Yahadou de Mekomao Dainat Ba'at Be'alim. Selon Rabbi Akiva, même si tu as fixé un endroit, ça veut dire tu m'as appelé avant, tu m'as dit voilà, je te la mets dans la vitrine, elle est là, elle ne bouge pas. Et d'un coup, tu avais besoin de la bouger, tu es responsable. Si tu l'as bougé pour ton intérêt à toi, encore une fois, si tu as bougé pour l'intérêt de la tonneau, la bouteille, tu n'es jamais responsable. Reisha Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, Metargim Havit, Ali Badechatana, Movilin Aman et Batre Lebe Mesuta. Bon, donc en tous les cas, la Mishnah, elle est une partie comme Rabbi Ishmael, une partie comme Rabbi Akiva, et ça se fait. Tirgema Rabbi Yaakov Baraba Kamederav Shentala Almenat Legozla. Il peut avoir des conséquences. Si maintenant, je ne sais pas ce qui est monté dans l'esprit, tu avais envie de boire ma bouteille de vin. Ça s'appelle voler. Hein. Tu es allé la boire, après tu as regretté, tu l'as remis. Elle s'est cassée. Responsable. 2. Même si tu ne pensais pas la boire, tu avais envie de voir la bouteille, comment elle est belle, et elle est cassée. Responsable. צריכה חיסרון, מאן דאמר לעולם כסבה שוקת צריכה חיסרון, מאן דאמר לשלוח ביד כסבה שליחותיה דנת צריכה חיסרון. En général, tu ne dois pas la toucher la bouteille. Hein. À moi, sans intérêt. Mat kifle Rav Shechet. Je suis dans la ligne 18. Mat kifle Rav Shechet. Midinetala katane et tiltela katane. Et la Rav Shechet Ramaski langush tiltela. La via la gozalot kasava, shoel shlomidat gazlanave. Même si tu l'as utilisé le tonneau parce que tu voulais monter sur le tonneau, tu l'as utilisé comme un escabeau. Et boum, t'es tombé dedans. Khilet le vin, responsable ou pas? Oui, bravo. Ve kula Rabbi Ishmaeli, seifa shenicha b'makom shena mekoma ve Rabbi Yochanan,
Enicha bimkoma mashma. Ça dépend. Sur le Rabbi Yochanan, non, si tu ne l'as pas bougé, mais tu n'as pas le choix maintenant. Tu es obligé de prendre la vaisselle de Pessah qu'elle est là-bas en haut. Tu as deux options. Ou tu bouges le tonneau, qui n'est pas à toi, hein, ou tu montes sur le tonneau. Alors je sais que la bouger, j'ai pas le droit en général, on a vu. Hein. La bouger, si c'est pas pour le bien du tonneau. Mais d'un autre côté, je suis obligé de prendre ma vaisselle de Pessah. Alors voilà le débat entre les deux rabbins. Dans ce cas-là, si je ne l'ai pas bougé, je ne suis pas responsable. Ah oui. J'ai pas le choix. Je suis chez moi quand même, non? Ouais, je suis chez moi. Hein. Je pouvais pas tout calculer. Oui, je t'avais dit oui tu m'avais dit oui pour garder mon tonneau. Mais je n'avais pas calculé Pessah et maintenant je suis injoignable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ça, c'est des grandes conséquences. Quand on comprend pourquoi les avocats ils étudient tout ça. Hein. Tout ça, c'est des cas pour les trancher. Bon, Itma Rav Levi, Hadamar Shlichut Yad Tzricha Chisaron, Hadamar Shlichut Yad Enat Tzricha Chisaron. Tistayem de Rav Hu, Hadamar Shlichut Yad Enat Tzricha Chisaron de Tanya. Voilà, la Gemara, elle te donne des exemples. Roe Shaya Roe Tedro. Il y a un berger maintenant avec un troupeau. Et je sais pas quoi, il avait besoin des toilettes. Ve'ini Hedro, Uba La'ir, Uba Zev et Taraf, Uba Ari Vedaras, Pato. Et il n'y avait pas des toilettes, et il est parti vite, hop, et le temps qu'il est revenu, il y a un loup et un lion, je sais pas quoi, et ils ont mangé les moutons. À l'époque, c'était des bergers qui étaient des bergers pour des gens. Hein. Et il arrive, il y a un mouton en moins. Il était aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez la Gemara. Ça dit comme ça. Eniach maklo vetarmilo alea hayav. Ve'avinan ba mishum d'eniach maklo vetarmilo alea hayav. Ah, Chaklino, si il avait ses affaires, s'il avait son porte-monnaie et machin sur l'animal, hein, donc il s'est servi des animaux pour ses biens lui, hein, même qu'il est parti aux toilettes, il est responsable. Parce que quand quelqu'un est berger, il n'a pas le droit d'utiliser les animaux pour son intérêt. Ça s'appelle comme quoi il a déjà négligé son service. S'il n'avait pas touché les animaux, il a pris profit alors il a le droit d'aller aux toilettes. Parce que s'il a utilisé les animaux, je donne un exemple, c'est une vache rousse, d'accord? Il a mis quelque chose dessus, arrête la vache. Donc quelqu'un à l'époque, quand on le donnait de surveiller les animaux, partie de son contrat qui n'est pas marqué, c'est t'as pas le droit de se servir de mes animaux, ni pour accrocher, et ni pour rien du tout. Et s'il a accroché quoi que ce soit, et il est parti aux toilettes, et il y avait un lion qui est venu, tu es responsable. Mais j'étais aux toilettes, tu étais aux toilettes, déjà tu as négligé mes animaux. Voilà cet avis de rabbin. C'est le premier rabbin. Amarav Nachman, Amarav Barabo, Amarav Beodan Alea. Beodan Alea Maïhave, Halo Mashra. Incroyable. Maintenant, un autre rabbin, il dit attends. S'il avait mis sur la vache, il a utilisé la vache, mais avant d'aller aux toilettes, il a enlevé de la vache et il a pris avec lui ses portefeuilles. Et pendant qu'il est venu le lion, et il a mangé la vache, il n'y avait rien sur la vache. Même s'il a négligé la vache avant, mais pendant l'attaque de lion, la négligence n'est pas présente, il quitte. C'est fin, hein? Ça veut dire, dans le moment, on va dire qu'il y a une vache, hein, il y a un troupeau, il doit garder la vache, il est parti aux toilettes. Il y a un lion qui est venu, il a mangé la vache, elle est morte, il est parti avec, bon, on va dire avec son portefeuille, d'accord? Il est responsable ou pas? Oui, pourquoi? Le propriétaire, il dit, attends, je comprends, tu vas aux toilettes. Non, mais pourquoi tu as utilisé ma vache? Qui t'a permis? Ah, tu l'as utilisé? Tu l'as payé. Maintenant, s'il avait mis le porte-monnaie sur la vache pendant 10 heures, mais juste quand il est parti aux toilettes, il a enlevé. Donc le lion qu'il a mangé la vache, il n'y avait rien sur la vache, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, il n'est pas responsable. Ah, il a négligé, oui, mais ce qui est passé est passé. Nous, on a besoin d'une négligence pendant l'accident. Très, très, très fin. Et nous, on a encore 5 minutes pour faire une page où on peut rester 5 jours. Hein. Il y a de quoi approfondir. Hein. Oui. On n'a pas le temps. Je continue. On n'a pas le temps parce que dans le concept de Dafayomi, c'est rapide. Shmuel Baravitz Rakamara avec Isha Bamakel, Veratza Lefanav, Ve'alocha Israël Alav Shma Mina Kasavar Shlichut Yad Enat Tzricha Hisaron.
Donc de là, on apprend que même si la négligence, elle enlève rien de la vache. J'ai pas fait un défaut dans la vache. Si c'est une vache rousse, oui, j'ai fait un défaut. Hein. Je l'ai rendue pas bonne. Mais sur une vache normale, le berger, il peut dire, mais j'ai mis sur elle un porte-monnaie, et alors? Et alors? Je ne l'ai pas enlevé de la force. Je ne l'ai pas fait du mal. Ah oui. Ça s'appelle quand même une négligence. Incroyable. Hein. De là, on apprend qu'une négligence dans une garde, donc même si j'ai pris la bouteille, je reviens à notre sujet maintenant. Dans la vitrine, je voulais juste voir la bouteille. Qu'elle fait, j'ai rien endommagé. Ne touche pas. Voilà la logique de notre Mishnah, Rabotai. Et ma shekisha bemakel, daikana midekatan shekisha bemakel, shma mina, ou midisavarav, shlichut yad tzricha chisaron, levi savar shlichut yad dena tzricha chisaron. Ça, c'est l'avis du premier rabbin. Hein. Deuxième rabbin, il dit non. Il faut une négligence. Il faut que la vache, elle est rousse. Et alors là, si tu as mis un portefeuille, hop, alors là, tu l'as rendu pas sourde. Mais s'il n'y a pas de négligence physique, le deuxième rabbin, il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Maïta Amad Elevi, Amar Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Yossi ben Horai, Meshuna shlichut yad amura beshomer sachar, meshlichut yad amura beshomer chinam. Je tourne la page. ואני אומר, אינה משונה. ומהי משונה? שלא תאמר שליחות יד בשומר שכר ותית משומר חינם. ומה שומר חינם שפטור בגניבה ואבדה? שלח ביד חייב. שומר שכר שחייב בגניבה ואבדה לא כל שכן. למה הלכת כתבין ורחמנה? לומר לך ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. Tout dépend aussi quel gardien je suis. Est-ce que je suis gardien en salaire ou je suis gardien service gratuit? Bénévole. Si je suis bénévole, tu ne peux pas me dire maintenant que tu es négligé si j'ai rien fait comme dommage. Hein. Mais si tu es payé, tu es payé pour faire les normes du métier. Les normes du métier, c'est que tu devais la garder et ni la bouger, ni la frapper et ni l'utiliser pour quoi que ce soit. ואני אומר אינה משונה כרבי אלעזר דאמר דוודה אחת היא. מהי דוודה אחת? משום דיקה למפרח בא לשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל וטוען טענת גנב. ומאן דלא פריך סבר קרנה בלא שבוע עדיף המכפלה בשבוע. Et c'est pas évident quand même parce qu'il y a des grandes conséquences entre un gardien gratuit qui a rendu service que lui il n'est pas responsable même sur un vol, hein. Même s'il n'est pas parti aux toilettes. Hein. Mais attends, déjà je t'ai rendu service, tu m'as pas payé. Donc il y a beaucoup de différences. Hein. Maintenant, elle a disparu. Il va devoir quand même jurer que c'est un lion, non? Ah oui. Mais si un lion qui vient un peu, le berger il peut protéger son troupeau contre un lion. Non. Non, hein? Non. Un renard, oui. Rava אמר לו, תאמר שליחות יד לא בשומר חינם ולא בשומר שכר ותתי מי שואל. ומה שואל? דלדה בעלים כאב לך ביד חייב. שומר חינם ושומר שכר לא כל שכן. למה נאמר? חדל, לומר לה דשליחות יד אינה צריכה חיסרון. ואידך שלא תאמר דיו לעבור מן הדין להיות כנידון. ומה שואל בבעלים פטור, אף שומר חינם ושומר שכר, בעלים יהיה פטור. Et il faut aussi tout ça l'actualiser quand c'est un prêt. C'est pas un gardien. Ni je t'ai rendu service et ni je t'ai payé. Je t'ai demandé de prêter, emprunter la vache. Alors là, le service il est toléré ou pas? Quand je t'ai demandé j'ai besoin de ta vache, forcément, c'est pour l'utiliser. Hein. Ouais. Si c'est un prêt, donc je suis... à qui on a prêté? Mais d'un autre côté, je suis responsable même si j'étais aux toilettes. Hein. C'est vrai ou pas? Chaque fois, il y a gardien numéro 1, c'est gratuit. Celui-là, c'est le moins strict. Il est moins responsable. Le deuxième, c'est celui-là qui est payé plus responsable. Le troisième, c'est celui-là qui est emprunté. Il est beaucoup plus responsable que si maintenant le propriétaire il est devant lui. Quand le lion il est arrivé, c'est le seul cas où je suis quitte parce qu'il est à côté de moi, le propriétaire. Le fait qu'il ait prêté, il n'y a pas d'échange commercial, ça veut dire qu'il lui a prêté. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange financier entre... Oui, donc tous les dégâts... À qui il a prêté, celui-là il a une grosse responsabilité. Exactement. Tous les dégâts pratiquement, sauf le cas de force majeure. Un tremblement de terre ou un éclair, ça non. Baruch haba Rabbi Avraham. ולמאן דאמר שליחות יד צריכה חיסרון, הנתרתי שליחות יד למה לי? אחד אשר תאמר דיו לבן דין כנידון, ואידך דתניא ונקרב בעל הבית אל האלוהים לשבועה. Mais quoi qu'il arrive, ils vont devoir jurer. אתה אומר לשבועה, אינו לה לדין. נאמרה שליחות יד למטה ונאמרה שליחות יד למעלה. מה להלן לשבועה? אף כאן לשבועה. Quoi qu'il arrive, il va devoir jurer. Et dans ce cas-là, ça dépend chaque garde, comment il est garde en salaire, pas en salaire. Il va falloir actualiser. Il a négligé, pas négligé. Ça y est, c'est fini. On a fini la page d'aujourd'hui. Et voilà sur un pied
cette page d'aujourd'hui 41 qu'il y a de quoi discuter. Vous voyez, quand la page elle est petite, c'est que les commentaires ils sont grands. Mais au moins on a respecté le timing de 15 minutes et on a compris un petit peu déjà ce qui est marqué. Après on va approfondir si Dieu veut quand on aura le temps. On va passer à les halachot de Pessah, Rabotai.